Aujourd'hui, je vous présente un look des fêtes qui m'a été demandé. Donc, c'est un smoky arabe que aussi vous pouvez très bien faire. Si vous avez les paupières tombantes, je vais vous montrer comment le twister, si on veut, pour faire pour les paupières tombantes. Donc, c'est un look avec des paillettes. Et dans le dessus, sur la paupière mobile et un petit peu dans le coin interne, ça agrandit les yeux à cause des faux cils et vraiment des lèvres qui sont très brillantes, métalliques, très très festifs. Donc si ce look vous intéresse, je vous revois tout de suite. Pour commencer, comme d'habitude, je vais appliquer une base. Je vais utiliser la base de Too Faced Shadow Insurance aujourd'hui, partout sur la paupière mobile et également en dessous. J'ai pas mis mon cachet tout de suite parce que vu que je vais utiliser les couleurs foncées, je vais avoir la possibilité de faire un peu de ménage après. Par contre, j'ai mis mon fond de teint, mais je me dis que peut-être j'aurais pas dû le faire. En tout cas, si... je vous recommande finalement de mettre le fond de teint à la fin. Par-dessus, je vais mettre un Paint Pot Painterly, juste pour neutraliser mes paupières. C'est absolument pas nécessaire, mais dans mon cas, vu que j'ai les paupières très très rouges, j'aime utiliser ça. Aussi, ça donne une base vraiment très très collante. J'aime bien ça. Les pores adhèrent mieux. Ensuite, je vais y aller avec un crayon noir. Je vais utiliser celui-là de Buxom, qui est ici, qui s'appelle Inside Eyeliner. La couleur, c'est Onyx. Je vais appliquer ce crayon, le long de mes cils. Attendez, je vais baisser un petit peu ma caméra. Je viens également d'en placer entre mes cils par en dessous, vraiment pour rendre la ligne des cils le plus foncée possible. Ensuite, avec un pinceau crayon, si je peux trouver le mien, ça irait mieux. Ici, on va venir estomper ces couleurs-là. Et on va venir créer la virgule immédiatement. Donc, ça dépend vraiment de votre forme d'yeux. Je veux vraiment qu'elle soit juste dessinée grossièrement. Il n'y a pas de problème si elle n'est pas très nette. Ensuite, je vais aller estomper le noir un petit peu, je pourrais être sûre qu'il n'y a pas de ligne nette. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'aime mieux faire un œil au complet avant l'autre parce que si le crayon sèche entre les deux, il va être difficile à estomper. Ensuite, on va aller appliquer par-dessus un fard à paupières noir mat. Choisissez votre fard à paupières noir mat préféré. Pour moi, c'est la couleur Blackout de Urban Decay, qui est le noir le plus intense que je connaisse. Et je vais l'appliquer avec un pinceau en biseau. Voilà ce que vous devriez avoir à date. Si vous avez les paupières tombantes comme moi, ça donne vraiment un look pas intéressant. On a l'air d'avoir les paupières, je trouve, encore plus tombantes. Mais ça, c'est vraiment mon goût personnel. J'aime pas trop ça. Par-dessus, on va commencer à rajouter des couleurs, toujours en restant dans les couleurs brunes. Juste au-dessus, je vais utiliser une couleur MAC qui s'appelle Brun, qui est ici. Qui est un brun juste entre le froid et le chaud, qui est vraiment parfait pour ce qu'on a à faire. Je vais utiliser un petit pinceau comme ceci pour avoir assez de précision. Et je vais le placer juste au-dessus de mon noir. J'essaye de remplir ma paupière mobile presque toute avec ce brun-là.
Et ensuite, je vais aller commencer à travailler mon creux paupière. Je vais utiliser la palette Naked parce que bon, tout le monde a ces couleurs-là, je pense, ou presque. Je vais commencer par utiliser la couleur Naked qui est la plus pâle. Juste pour aller, pas cerner, mais en tout cas, définir mon creux paupière. Alors, je pars comme de la pointe de ma virgule et je remonte jusqu'à l'os ici. Là, j'ai l'air immédiatement d'avoir la paupière un peu moins tombante. Et comme couleur intermédiaire entre les deux, je vais rester avec mon 217 et je vais utiliser la couleur Buck dans la Naked Palette également pour remplir et finir la transition. Quand la transition est bien faite, je vais retourner avec mon pinceau avec lequel j'ai estompé le crayon noir et je vais juste passer très légèrement sur la paupière mobile pour m'assurer qu'il n'y a pas de ligne trop nette. Et je vais adoucir le wing aussi, la virgule. Si vous désirez, c'est ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu plus d'intensité ici sur ma paupière, juste pour enlever l'effet tombant de mes paupières. Mais vous n'avez pas les paupières tombantes, vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça. Et je vais utiliser le brun moyen, en tout cas le deuxième brun que j'ai utilisé, très légèrement. Et je vais l'appliquer à l'endroit où ma paupière a besoin d'être montée, c'est-à-dire dans l'angle de mon œil comme ça. Donc c'est là mon point qui a besoin d'être remonté le plus. Et je vais juste en rajouter une touche très légère. Juste avant d'appliquer le cache-cerne et faire le dessus de mes yeux, je vais faire mes sourcils. Je vais appliquer un crayon beige. C'est le Double Extend Eye Illuminator de L'Oréal. Je vais ensuite utiliser un fard couleur chair pour estomper le haut. J'utilise celui de Smashbox qui est ici, qui s'appelle Vanille. Bon, avec du démaquillant, je suis allée nettoyer en dessous de ma virgule, pour m'assurer qu'elle soit bien nette. Ensuite, je vais appliquer mon cache-cerne. J'utilise celui de MAC, le Pro Longwear Concealer. La couleur c'est NC20, mais je dois vous dire, est un petit peu foncé pour moi. Maintenant que mon cache-cerne est mis, je vais pouvoir faire le dessous de l'œil. Je vais appliquer d'abord l'ombre à paupières bon, on va y aller avec Buck qui est ici, partout sous l'œil. Je vais utiliser le petit pinceau que j'utilisais tantôt. Bon, j'ai un petit rhume, les amis. Je passe mon temps à me moucher, puis à défaire mon maquillage sur le nez. J'essaie d'en mettre. C'est atroce. Donc, pour finir le dessous de l'œil, je vais utiliser mon eyeliner noir préféré, celui qui coule le moins. C'est Perversion d'Urban Decay et je vais l'appliquer dans la muqueuse interne et aussi dans le corps extérieur de l'œil seulement. Ici, puis après ça dans l'œil. Et bien sûr partout dans la muqueuse. Ensuite, je vais y aller avec un petit pinceau en biseau, non, un petit pinceau crayon, et je vais estomper
vers l'intérieur. Quand je fais ça, souvent je le fais jusqu'à peu près ici. Je le fais pas dans la partie interne de l'œil parce que là, je trouve que ça vient vraiment trop alourdir mon regard. Mais ça dépend vraiment de votre forme d'yeux. Faites comme vous aimez pour vous-même. Je vais rajouter un très léger highlight dans le coin interne de l'œil parce que j'avais la palette Naked sortie. Je vais utiliser Virgin, qui est la couleur la plus pâle ici. Finalement, deux choses qui restent en fait pour finir l'œil, c'est les paillettes. J'ai choisi d'utiliser Diamond Dog de Urban Decay qui a l'air de ceci, qui est vraiment magnifique. Zoom. Voilà, donc c'est un genre de bas avec des paillettes argentées. Je vais utiliser un pinceau légèrement humide juste pour éviter les chutes. En tout cas, essayer de les prévenir, en tout cas. Et je vais en appliquer partout sur la paupière mobile. En commençant par le centre, puis en l'estompant vers l'intérieur et l'extérieur. Voilà, ce look vraiment doit être complété par des faux cils. Donc, parce que je vais mettre des faux cils, je vais utiliser un eyeliner noir juste pour lui donner une base. Je vais utiliser celui de Sephora qui n'est pas mon préféré, mais c'est juste pour qu'on ne voit pas la ligne pour les faux cils. Je vais maintenant appliquer une couche de mascara ou deux, faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Comme faux cils, je vais appliquer les 305 de Ardell. Comme ceci, c'est des demi-faux cils. Ils sont vraiment parfaits pour ce look qui est plus genre style arabe, si on veut. Il vient vraiment ouvrir le regard vers le haut. Vous pouvez utiliser des faux cils normaux aussi complets. Donc voilà l'effet que ça donne avec les faux cils. Je trouve que ça donne vraiment un look plus ouvert et les yeux plus ouverts. Donc ensuite, juste parce que c'est un look des fêtes, je vais rajouter d'autres paillettes. C'est le Space Cowboy d'Urban Decay. Donc c'est la même genre de paillettes que j'ai utilisé plutôt sur la paupière mobile. C'est leur ombre à paupières très brillante. Donc je vais utiliser le même pinceau. Et je vais en appliquer très très légèrement dans le coin interne. Voilà, j'ai le nez qui coule, je vous dis, là, j'ai un rhume. J'espère que je vais être guérie pour la semaine prochaine, pour le temps des fêtes. Donc maintenant, on va y aller avec le contour qui est vraiment super important. Surtout quand on fait un œil très très foncé, vous donner de la structure au visage. Je vais donc utiliser comme d'habitude mon contour Park Avenue Princess de Tarte. J'utilise toujours ça. C'est j'ai juste un bronzer mat en fait. Puis j'utilise juste lui. Comme fard à joues, je vais utiliser celui de Smashbox ici. La couleur, c'est Passion. Par-dessus, je vais rajouter une très fine couche de Rocketer, juste pour donner un petit glow. Donc, voici la couleur. J'essaie de le mettre dans la lumière. Peut-être ça va mieux marcher comme ça. Je viens de refaire l'équilibre, le white balance, l'équilibre du blanc de ma caméra parce que le soleil est en train de se coucher. J'ai commencé, il faisait beau, puis là, tranquillement, il s'en vient, il fait plus noir. Donc, ça se peut que la lumière a l'air un petit peu différente.
Donc, c'est ça, je viens d'appliquer le Rockator qui vient de donner un genre de petit glow à mes joues. Je vais utiliser un illuminateur de Buxom qui est ici, qui est une couleur super neutre. La couleur, c'est Divine Goddess. On va y aller pour les lèvres. Je vais utiliser exactement le rouge à lèvres que j'avais dans mon look qui était je sais pas quoi, mais en tout cas, quand vous avez demandé ce look-là, c'était ce que je portais. Donc, c'est un rouge à lèvres de Annabelle qui s'appelle Mauve Rocks. Voici la couleur. Donc, c'est un genre de mauve très, très métallique. Je trouve que c'est un rouge à lèvres qui est vraiment pas trop tendance, sauf durant le temps des fêtes ou dans les parties des années 80. Parce qu'il est très, très métallique et mauve métallique. Pour moi, ça fait vraiment pas quelque chose que je porte à tous les jours. Donc, pour mettre par-dessus ce beau mauve très très festif, je vais mettre de Bobbi Brown le High Shimmer Lip Gloss dans la couleur Naked Plum. Voilà, bien sûr qu'on peut utiliser une lèvre rouge avec ce look, ça irait très très bien aussi, mais je voulais faire un petit peu différent. Parce que bon, tout le monde, c'est classique de mettre des lèvres rouges. Donc pour finir mon teint, comme d'habitude, je mets toujours de la poudre de Hourglass dans les Ambient Lights. La couleur c'est Dim Light. Je ne jure que ça par ce produit. C'est vraiment miraculeux. Ça efface toutes les pores. Voilà, c'est tout pour le look d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel qui est assez festif à votre goût. C'est vraiment pas pour tous les jours. Sur ce, je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!